Avant de commencer cette vidéo, likez et abonnez-vous. C'est parti pour la première vidéo. Et c'est parti pour la première vidéo. Oula. L'horreur animée. Donc cette vidéo en fait c'est une histoire d'horreur animée, voilà. Cette histoire est arrivée à Jérémy quand il était encore un enfant, âgé de 7 ans. Il y avait une petite usine de perruques dans son quartier. Elle était facilement reconnaissable parce qu'il y avait tout le temps des mèches de cheveux qui voletaient devant. Jérémy voyait régulièrement plusieurs employés, hommes et femmes, transportant activement des cartons à l'intérieur de véhicules. En plus des mèches de cheveux partout, il y avait aussi des têtes de mannequins éparpillées autour de l'usine. Ouais, Et Jérémy aimait beaucoup s'amuser avec, les faisant rouler comme un ballon de foot. Peu à peu, les employés qui étaient régulièrement vus à l'extérieur du bâtiment se sont fait de plus en plus rares, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Et pendant plusieurs jours, les rideaux de fer sont restés baissés. Un jour, alors que Jérémy passait devant l'usine fermée avec sa mère, elle l'a regardé d'un air attristé et lui a dit que c'était malheureusement prévisible, parce que les perruques ne se vendaient plus très bien en ce moment. Quelques jours plus tard, Jérémy était en train de jouer à cache-cache avec des amis dans son quartier. Il jouait en général jusqu'à l'heure du dîner. C'était une longue journée d'hiver. Il faisait donc déjà noir à ce moment-là. Jérémy était le chercheur, et malgré tous ses efforts, il n'est pas parvenu à retrouver un de ses amis, Kevin. Il a fini par abandonner au bout d'un moment, jusqu'à ce que Kevin réapparaisse de lui-même, lui disant qu'il s'était caché dans l'usine de perruques. Jérémy, étonné, lui a demandé comment il avait réussi à passer derrière les rideaux, et Kevin lui a révélé son secret. Derrière l'usine, il y avait une porte secondaire, et juste à côté contre le mur, il y avait une pile de cartons. En les escaladant, on pouvait entrer dans l'usine par une fenêtre. Par chance, il y avait une étagère juste en dessous de cette fenêtre, que l'on pouvait utiliser pour ressortir. Jérémy a trouvé l'idée excellente, et dès que le chercheur suivant était désigné, il a couru vers l'usine avec un autre de ses amis. C'était très facile d'escalader les cartons et d'entrer à l'intérieur, exactement comme Kevin l'avait dit. Les rayons de lune traversaient la vitre de la fenêtre, et c'était un éclairage suffisant pour qu'il puisse voir l'intérieur de l'usine. Envie d'un déjeuner mince. C'était un éclairage suffisant pour qu'il puisse voir l'intérieur de l'usine. C'est quoi ça? Il y avait des têtes de mannequins avec des perruques alignées sur les étagères, et comme elles faisaient toutes face au mur, Jérémy et son ami ne pouvaient voir que l'arrière des têtes. Maintenant qu'il y repense, c'était un spectacle très glauque, et il aurait probablement été très mal à l'aise de voir ça à son âge actuel. Mais pour un petit garçon de 7 ans occupé par une partie de cache-cache, ça n'avait rien d'effrayant. Jérémy et son ami ont donc attendu le chercheur en ricanant entre eux. Mais le temps passait, et toujours aucun signe de lui. Ils ont attendu encore un moment, puis ils ont fini par sortir d'eux-mêmes par la fenêtre. Ils ont décidé de faire une dernière partie de cache-cache avant le dîner, et le chercheur cette fois-ci était une nouvelle fois Jérémy. Après avoir compté jusqu'à 10, il est parti à la recherche de ses amis. Il les a tous trouvés, sauf les deux derniers. En souriant parce qu'il savait exactement où chercher, il s'est dirigé vers l'usine de perruques, et a passé la tête par la fenêtre, en criant « Je ne me ferai pas avoir 2 fois, je sais que vous êtes là, vous pouvez sortir !» Mais il n'a pas eu de réponse, alors il a fini par entrer. Mais une fois à l'intérieur, il a eu une impression très différente de la première fois où il y était entré. Une des têtes de mannequin, qui était supposée faire face au mur, lui faisait face, comme si elle le regardait. Au moment où il a croisé son regard, il a senti un électrochoc lui traverser tout le corps. Son cœur a manqué un battement, car ce mannequin, contrairement aux autres, avait un torse. Jérémy était tellement surpris qu'il n'a pas pu s'empêcher de crier, les larmes aux yeux. Mais aucun de ses amis n'est sorti de sa cachette, comme s'il ne l'avait pas entendu. Le mannequin se balançait d'un côté à l'autre, et tournait de temps en temps sur lui-même. Après quelques secondes, Jérémy a fini par reprendre ses esprits. Il a pris son courage à 2 mains et s'est approché du mannequin pour l'examiner de plus près. Son visage était très pâle, et son regard trouble. Ce n'était pas un mannequin, c'était un homme. Il pendait du plafond, accroché à un pilier à côté des étagères. Son visage et son corps ont lentement fait face à Jérémy alors que la corde tournait. Terrorisé, Jérémy s'est enfui par la fenêtre et a couru jusqu'à chez lui. Il a tout raconté à ses parents. Ils ont immédiatement prévenu la police. Son père, qui était déjà allé à l'usine, a essayé de le réconforter au maximum pour le calmer, et qu'il ne garde pas de séquelles de cette scène affreuse. Malheureusement, l'incident a malgré tout traumatisé Jérémy, qui a souffert de terreurs nocturnes pendant très longtemps après cela. Il a appris par la suite, du voisinage, que l'usine de perruques avait subi de grosses pertes financières, causant à son propriétaire une immense dette qu'il était incapable de rembourser. Il avait alors fermé définitivement l'usine ce jour-là, et s'était pendu. Une note de suicide avait été retrouvée non loin de son corps.
Moi, c'est les machins Jérémy qui me font gardera à peur, jamais les images de cet événement dans son pas l'homme esprit. qui est conduit. Et aujourd'hui encore, il est incapable de regarder des scènes de pendaison à la télé sans avoir des sueurs froides. Wow. Incroyable cette histoire. Allez. Un secret qui tourne à l'horreur. Meilleure amie, Alana, tout près de moi puisqu'elle a déménagé pour vivre avec ma famille et moi. Pour vous en dire plus à son sujet, elle a 7 ans de plus que moi. Elle a grandi dans une petite ville où la criminalité était très élevée. Beaucoup de meurtres et autres atrocités s'y sont produits. Alana m'a raconté une histoire qui me donne toujours des sueurs froides à ce jour. Cet événement s'est produit quand elle avait 11 ans. Dans sa ville, il y avait une jeune femme extrêmement belle et extrêmement gentille, qui vivait une vie paisible et heureuse avec son mari, dans une harmonie conjugale que beaucoup leur enviaient. Ou du moins, en apparence. Il y avait quelque chose, un secret sombre que cette femme gardait. Appelons-la Véronica. Vous voyez, Véronica avait un enfant, une petite fille. Mais cette fillette n'était pas l'enfant de son mari. C'était le fruit de l'une de ses anciennes relations adultères. Et elle ne pouvait pas l'avouer à son mari. La fillette était âgée de 8 ans, et elle vivait chez une de ses amies. Véronica avait l'habitude de rendre visite à cette amie chaque nuit, quand son mari sombrait dans le sommeil, pour voir sa fille en cachette. Un jour, alors qu'elle pensait que son mari travaillerait toute la nuit, elle y est allée. Mais il est finalement rentré plus tôt que prévu. Et quand il a réalisé que sa femme n'était pas chez eux, il a commencé à la chercher, rongé par l'inquiétude. Il l'a cherchée partout en ville, avant d'avoir l'idée d'aller voir chez son ami. Lorsqu'il est arrivé chez l'ami en question, il a été soulagé de voir Véronica,